Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, Tekamolo. Alors, c'est vraiment une vidéo structurelle sur où placer les éléments dans ma phrase en allemand. Moi, ce que j'aime bien en allemand, c'est que tout est assez organisé. Et donc, ça m'a toujours un peu rassurée de me dire, ok, c'est organisé, je sais où mettre les éléments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider lorsque vos phrases deviennent un petit peu plus longues, un peu plus complexes, et puis surtout au niveau de l'écrit, lorsqu'on n'est pas habitué, qu'on n'a peut-être pas encore toujours l'oreille de pouvoir, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on commence à avoir l'oreille, on est parti en Allemagne, où on se dit ah ça sonne pas bien, ça sonne juste, ça nous permet de nous repérer. Mais avant d'être dans cette phase-là, eh bien forcément, il faut commencer quelque part et on commence vraiment avec des choses beaucoup plus structurées. Alors, Tekamolo, ça fait référence à temps, cause, c'est moyen ou la manière et le lieu. Donc, en fait, on va mettre des éléments, si on a un élément de temps, de cause, de moyen, de lieu, on va les mettre dans cet ordre-là. Donc, on va commencer par le temps, ensuite la cause, le moyen, le lieu. Si on n'en a que deux, ben, on respecte l'ordre quand même. On a le temps et le lieu, on mettra toujours le temps avant le lieu. Ça paraît souvent logique, mais lorsque l'on a des phrases un peu plus complexes parfois, eh bien, on peut se poser logiquement la question de dans quel sens, dans quel ordre on les met. Alors, Tekamolo, ça va s'inscrire dans n'importe quel type de phrase. Par exemple, on a, ce que moi HS, c'est une phrase principale. Alors, on va prendre la phrase principale type. On a le sujet, par exemple, on dira que c'est la première position. On a le verbe conjugué en deuxième position. Et puis, on a un complément en troisième position. Ça peut être un complément, ça peut être un COD, ça peut être un COI, ça peut être voilà, tout ce qui est en fait en lien avec le verbe la plupart du temps. Donc on le met, et si on commence par un complément, ben, on mettra le verbe et le sujet, on va inverser. Et donc après ceci, c'est là qu'on va utiliser ce Tekamolo, parce qu'ils vont suivre, s'insérer après un pronom, après un COD, après un CVD, enfin COD, CVD, c'est la même chose. Et si on a par exemple une négation, ben, la négation peut se mettre soit après, parce que la négation, elle va... Alors je vais faire un petit dessin que je vais enlever après, parce que si la négation, elle est mise à la fin de la phrase, eh bien, elle va englober toute la phrase. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'elle va porter sur toute la phrase et principalement sur le verbe. Par contre, je vais enlever ça, si la négation, par exemple, elle est mise devant le temps, eh bien, cette négation, elle va vraiment porter que sur cet élément-là. Donc, l'endroit où vous mettez votre négation aura un impact sur la manière de comprendre la phrase. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère. Au pire, je vous ferai une vidéo sur la négation. Et puis, donc, il peut y avoir une négation. On va revenir au crayon. Il peut y avoir une négation. Et il peut avoir un participe passé, par exemple, parce que là, on a un verbe être, et puis là, on a gefahren, etc. Donc, Tekamolo, ce que je veux dire ici, c'est qu'il va s'insérer à cet endroit-là. Et le verbe, et ça j'ai fait une vidéo là-dessus, le verbe va vraiment toujours entourer tout le reste de la phrase si par exemple on a un passé composé. Donc ça c'est important à savoir. On ne va pas mettre Tekamolo, enfin le verbe gefahren, il va vraiment, ça va faire une... En fait j'ai fait une vidéo, allez regarder si c'est pas clair, c'est Satzklammer. Donc je vous explique ça un peu plus en détail. D'accord? Donc, je vais juste rajouter une page.
Donc ça, c'est pour les phrases principales. Maintenant, si on a une phrase secondaire, eh bien, on aura une conjonction, subordination, on aura le sujet, on aura les compléments, on aura le verbe à la fin, et puis on aura toujours nos TK-MOLO qui seront ici, qui vont s'insérer ici entre la conjonction et le verbe. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Maintenant, je vais vous faire une phrase et puis je vais vous donner juste quelques indications. Donc, par exemple, ist gestern wegen des schlechten Wetters mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Donc ici, on voit clairement, on a gestern qui est le temps. On a wegen des schlechten Wetters, on peut changer, on va prendre d'autres, qui est la cause. On a Wetters, ça va encore avec. Voilà. On a mit dem Bus, qui est le moyen. Ici, c'est un moyen de transport, mais ce n'est pas toujours un moyen de transport. Hein. Je vais vous montrer. Et puis, zur Arbeit, là, on a le lieu. Donc, on respecte ce TK-MOLO. On peut, souvent, lorsque l'on veut mettre un élément en avant, on pourrait mettre, par exemple, le temps en premier. On pourrait dire, gestern ist wegen des schlechten Wetters mit dem Bus zur Arbeit gefahren, en disant qu'en général, ils vont en vélo, par exemple. Et si on veut mettre en avant la cause, hein, wegen des schlechten Wetters, on peut très bien le faire. Donc, il sort un peu de ce TK-MOLO, mais c'est une exception qu'on peut faire à partir du moment où tout ce qu'on met en première position dans la phrase principale en allemand, c'est ce sur quoi on met l'accent. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va, par exemple, quand on dit gestern, l'accent, il est mis toujours au début du mot. On ne mettra pas l'accent à la fin du mot comme en français. Et donc, l'accent, il est reporté sur le début du mot. On dit zur Arbeit, mais pas zur Arbeit. Zur Arbeit. Donc, on va accentuer le début du mot. Et donc, logiquement, tout ce qu'on met en début de phrase sera ce sur quoi on va porter l'accent. Donc, on peut très bien ne pas suivre ces TK-MOLO si on veut commencer sa phrase à cause du mauvais temps, parce que consciemment, on veut mettre l'accent sur cet élément-là. Donc, voilà. Et puis, donc pour ce qui est du lieu, pas du lieu. Attendez, voilà. Tout ce qui est temporel, ça peut être, donc si on prend le temporel, ça peut être un moment dans le temps, par exemple 16 Uhr, donc moment point dans le temps. Ça peut être bis morgen, et là on a une durée, donc là on a un point dans le temps, là on a une durée, hein, de maintenant jusqu'à demain. Ça c'est égal, ça fait partie de tout ce qu'on met sous temporel. Ça peut être une date, 2003, il n'y a pas de in avant. Si on dit 2003, si on dit im Jahre 2003, c'est égal, mais c'est de nouveau un point dans le temps. Durée, point dans le temps, c'est égal, ça vaut pour les deux. La cause, ça peut être à cause de, wegen, je rappelle plus génitif,
Ça peut être, par exemple, si on dit zur Erholung, hein, pour se reposer, parce que je dois me reposer. Donc, voilà, ça peut être toutes les causes, ou alors wozu, pourquoi, dans quel but. Hein, parce que, j'y vais dans quel but. Vous faites peut-être la différence entre warum, c'est pourquoi, ça répond vraiment à la question warum, à cause de. Et puis la question wozu, c'est vraiment dans quel but. Pourquoi est-ce que tu le fais, dans quel but, j'y vais pour. Et dans ce but-là, ben, c'est la raison. Donc ça répond à une question aussi, en tout cas aux deux questions. Le moyen, ça peut être le moyen ou la manière. Hein, c'est wie. Mais wie, c'est par exemple mit dem Bus. Hein, mit dem Bus. Mais ça peut être freundlich. Freundlich, ici, paraît bizarre, mais enfin, peut paraître, mais c'est avec quelle manière, de quelle manière j'ai rencontré cette personne. Comment est-ce que je me suis comportée. Hein, la manière, le moyen, ça peut être aussi en lien avec le comportement. Ça peut être mit Verspätung, il est arrivé avec du retard. Non, je vais y arriver. Avec du retard. Comment avec du retard? Par exemple, sicher avec sûreté. Donc, il donne l'impression d'être sûr. Donc, comment est-ce qu'il agit ou comment est-ce qu'il se comporte, de quelle manière, ça entre ici dans ce cas de figure. Et puis, le lieu, au final, ça peut répondre à la question wo, où est-ce qu'on est, ou alors wohin, où est-ce qu'on va. Hein, ça peut être in Frankfurt, mais ça peut être aussi nach Hause, on y va, oder zu Hause, etc. Donc voilà, c'est une petite vidéo, c'est pas très complexe, hein, mais simplement à savoir. Voilà pour cette vidéo, et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt.